Nouvelle vidéo correction, l'exercice 4 de Polynésie, jour 2, 2024. C'est un exo visiblement sur de la géométrie. Je m'appelle Damien Frété, je suis prof spécialisé dans la réussite du bac de maths depuis maintenant 10 ans. Si vous avez besoin d'aide, cliquez sur le lien en bas de la vidéo, j'accompagne des élèves. Les places sont limitées forcément puisque je fais un accompagnement moi-même. Et pour que l'accompagnement soit de qualité, du coup je limite les places, sinon après ça devient une usine, et le but c'est vraiment de vous aider à progresser, à reprendre confiance en vous, et à comprendre que les maths c'est pas si compliqué une fois qu'on a la bonne méthodologie. Donc c'est parti, on va corriger cet exercice 4. Donc qu'est-ce qu'on nous donne ? On nous donne un point, ok, on va essayer de comprendre. On décide de remplacer un feu d'artifice par des drones, ok d'accord. L'unité, c'est le centaine de mètres. Ok, faire gaffe. Position de chaque drone est modélisée par un point et chaque drone est envoyé à un point de départ D. Ok, on souhaite former avec des drones les figures dans un même plan. 3 drones sont positionnés au point A, B et C. Ok, justifier que A, B, C ne sont pas alignés. On va faire le vecteur AB, le vecteur AC par exemple. Et on va montrer que c'est pas collinéaire. Du coup, AB, on va mettre... Attends, je vais faire ça. Hop, je vais faire B, 4, moins 2, 4. Et C, je vais mettre 1, moins 3, 7. Ensuite, je mets tous mes moins. Et A, je vais mettre moins 1, plus moins 17, voilà. Et je fais pareil, parce que c'est le même point. Ce qui me donne 5, moins 1, moins 13. 4, 5, 6, 7, ouais c'est ça. Et là, ça me donne 2, moins 2, moins 10. On vérifie que c'est pas collinéaire, donc là, quand je fais de là à là, plutôt de moins 1 à moins 2, il faut que je fasse x2. Est-ce que de 5 à 2, si je fais x2 aussi, ça marche ? Pas du tout. Donc ça veut dire que les coordonnées ne sont pas proportionnelles, les vecteurs ne sont pas collinéaires, donc les points ne sont pas alignés. Vous mettez ça, bam, vous avez tous les points, et ça vous a pris 1 minute 30. Dans la suite, on note P le plan ABC et on considère le vecteur machin. Ok. Justifier que n est normal à ABC. Pour qu'il soit normal, il faut que le produit scalaire de n et de AB, deux vecteurs du plan, donc n et ensuite AC, parce que je les ai déjà calculés. Donc déjà, si les points ABC ne sont pas alignés, ça veut dire qu'ils forment un plan. Voilà, ça fait un triangle dans l'espace, donc un triangle c'est un plan. Ensuite, si le vecteur normal, il est perpendiculaire, donc orthogonal pour un vecteur, à deux vecteurs directeurs du plan, donc AB et AC sont deux vecteurs directeurs du plan, là ça veut dire qu'il est normal à tout le plan. Donc on fait le produit scalaire, donc c'est un point, un produit scalaire. Donc j'écris 2, moins 3, 1, 2, moins 3, 1. AB, c'est 5, moins 1, 13. Moins 13, pardon. Et 2, moins 2, moins 10. Donc ça fait 10 plus 4, moins 13. Oula, ça fait 1, c'est bizarre. 10 plus 4, moins 13. Il y a un problème. Moins 2 plus 1. 4 moins 17. 2 moins 3, 1. Justifier que n est normal au plan. Il est pas normal. Et c'est pas normal, petite blague. Je fais l'autre. 4 plus 6 moins 10, lui il est bien égal à 0, donc là il y a un problème. Le vecteur normal 2 moins 3, 1, il est bon, de toute façon on me l'a donné. Donc ça veut dire que c'est mon vecteur AB qui n'est pas bon. Mon vecteur AB, c'est 4. Je vais le recalculer, parce que j'ai déjà regardé mon vecteur et j'ai pas trouvé la faute. BA, 5, moins 1, 4, 5, 6, 7, moins 13. Merde, c'est bon.
10 plus 4, moins 13, purée. Ah non, c'est pas plus 4, c'est moins 3 fois moins 1, non mais c'est moins 3, c'est plus 3. Bah voilà, comme quoi, hein, quand un truc ouais, assez difficile, c'est que votre cerveau, il déteste avoir tort. Donc il faut essayer de créer des boucles de correction, des questions que vous vous posez à vous-même, et plein de petites techniques comme ça, pour enlever des œillères. Parce qu'en fait, il est tellement... le cerveau est tellement prétentieux qu'il déteste avoir tort, donc quand il fait une erreur, il va vous la cacher. Okay, il va faire en sorte que vous la voyez pas, parce qu'il va se dire non mais ça c'est bon, non ça c'est bon, c'est moi qui l'ai fait, c'est bon. Du coup vous avez des œillères et vous allez passer à côté des fois d'erreurs de signes monstrueuses, et là c'est une erreur de calcul, juste une multiplication, que même moi un prof fait, parce qu'il veut pas admettre qu'il a tort. Du coup il va falloir comme ça reboucler. Donc des fois le meilleur moyen c'est de tout recommencer à zéro, directement, parce que des fois chercher une erreur, par exemple dans une dérivée ou quelque chose comme ça, c'est très difficile, hein. Plus le calcul est complexe, plus ça va être difficile de trouver l'erreur, donc vous recommencez à zéro, il faut comprendre que vous avez faux, et du coup, il faut calmer le cerveau et dire non mais c'est pas possible que ça marche pas, c'est moi qui a faux, et vous refaites le truc jusqu'à temps de trouver la bonne réponse. Démontrer qu'une équation cartésienne, ça fait ça, ok d'accord, bah si j'ai un vecteur directeur, bah déjà, un vecteur normal, bah déjà j'ai 2x moins 3y plus z plus d égale 0, et maintenant il me faut juste trouver le moins 18 en utilisant un point, donc le plan P, ensuite on note P, le plan A c'est le plan ABC, bah par exemple on va prendre le point A, en fait le plan P et le plan ABC c'est la même chose. Du coup, je vais remplacer x par moins 1, y par moins 1 et z par 17. Donc ça me fait 2 fois moins 1, moins 2, plus 3, parce que moins 3 fois moins 1, ça fait 3, plus 17, plus d égale 0. Tout ça, ça me fait bien 18, que je passe de l'autre côté, ça fait moins 18, d égale moins 18. Donc c'est bon, le plan est bon. Le pilote des drones décide d'envoyer un 4e drone en prenant comme trajectoire la droite D, dont une représentation paramétrique est donnée par ça. Okay, donc on donne cette équation paramétrique de droite. Déterminer un vecteur directeur de la droite D. Il est là. 3, 1, 4. 3, 1, 4. Facile, question facile. On peut l'appeler U. 3, 1, 4. Afin que ce nouveau drone soit également placé dans le plan P, déterminé par le calcul les coordonnées du point E, intersection de la droite et du plan. Donc intersection de droite et plan, j'écris les infos que j'ai, x, y, z, 3t plus 2, ouais c'est ça, 1t plus 5, et 4t plus 1. J'écris mon équation de plan, 2x moins 3y plus z moins 18 égale 0, et là je n'ai d'autre choix. Quand je cherche une intersection, je recherche quand les deux sont égaux, du coup je vais devoir les fusionner, et pour ça je remplace les x, les y et les z ici. Donc ça me fait 2 facteurs de 3t plus 2, moins 3 facteurs de 1t plus 5, plus 4t plus 1, moins 18, égale 0. Et j'essaie de voir s'il existe un t qui marche, une valeur de t qui fait en sorte que tout ça égale à 0. Pour ça, je résous et j'essaie de trouver t. Ça me fait 6t plus 4, moins 3t moins 15, plus 4t plus 1, moins 18. Je mets les t ensemble, 6t moins 3t ça me fait 3t, plus 4t ça me fait 7t. Ensuite je fais moins 15 plus 1 ça me fait moins 14, plus 4 ça me fait moins 10, moins 18 ça me fait moins 28, donc égal à plus 28. T égale 28 divisé par 7, 7 et 7 14, 14 et 14 28, donc ça me fait 4. T égale 4. Il y a une intersection, maintenant je dois trouver les coordonnées du point d'intersection. Pour ça, je prends la valeur de t et je la remplace dans mon équation de droite. Si
il n'y a pas d'intersection, à la fin, je trouve un résultat incohérent, du style 3 égale 4. Donc j'arrive pas à trouver de valeur de t, ça ne marche pas. Là, il y en a une, donc on est obligé d'en trouver une, et on voit si ça correspond. Du coup, pour le point E, tout simplement, ça me fait xe égale 3 fois 4 plus 2. YE est égal à 1 fois 4 plus 5. ZE est égal à 4 fois 4 plus 1. Ce qui me donne 3 fois 4, 12, plus 2, 14, 9 et 9. Est-ce que c'est juste? On ne sait pas trop. On peut vérifier si c'est juste en remplaçant 14, 9 et 9 ici, et voir si ça fait 0. On va le faire 2 fois 14, moins 3 fois 9, plus 9, moins 18. Alors, 2 fois 14, ça fait 28. Moins 18, il nous reste plus 10, déjà. Donc là, je fais 10. Ensuite, 3 fois 9, 27, moins 27, plus 9. Écoute, ça marche pas. Est-ce que j'aurais fait une erreur? 9, 5, 4 fois 4, 16, plus 1, 17. 4 fois 4, 16. Et ouais, j'ai fait une erreur, 17. 2 fois que je fais une erreur de multiplication. Ok. Alors pourquoi je trouvais ça chelou? Parce que je me suis dit, c'est bizarre d'avoir les 9 et 9 pareils. Je m'attendais pas à un résultat comme ça. Mais là, c'était de l'instinct. Du coup, si vous avez le temps, n'hésitez pas à regarder comme ça, à vérifier si ça marche dans tous les sens, ça veut dire que ça marche. Donc on recommence, on va voir 17 pour ici, ça me fait 17 plus 17. Et en effet, moins 27 plus 17, ça fait moins 10. Ça fait bien 0, donc là ça marche. Hop. Donc là on est bon, on a fait ça. Tac, tac. En plus, moi ça me permet de vous montrer que même un prof fait des erreurs, mais justement, le job, votre job en maths, c'est de faire des erreurs, mais de savoir revenir dessus, savoir pourquoi c'est une erreur, d'avoir un regard critique sur les questions. C'est souvent ça qui fait que vous avez des très mauvaises notes en maths. C'est pas que vous avez mal appris vos cours, ou vous avez pas assez révisé, ou que vous êtes nul ou machin. C'est juste que vous savez pas pourquoi vous avez faux, vous savez pas comment vérifier si vous avez faux, et il y a un contexte, il y a une logique à suivre. Si vous suivez la logique, si vous avez compris le pourquoi du comment, en fait c'est très facile d'avoir les points, ou tout du moins de dire ok là j'ai bon, ok là j'ai pas bon, pourquoi j'ai pas bon, etc. etc. Le pilote des drones décide d'envoyer un 5e drone, ok, le long de la droite delta, qui passe par le point D. Ok, donc delta elle passe par le point D. Ok, donc déjà on a un point. Et elle est perpendiculaire à P. Donc, je vais faire un plan comme ça, hop, 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 et elle forme un angle droit avec ce plan. Donc si elle est perpendiculaire au plan, ça veut dire qu'elle est le vecteur directeur de la droite, delta, il est collinéaire au vecteur normal du plan. Donc le vecteur normal est un vecteur directeur. Donc ça veut dire qu'on peut créer une équation de droite pour la droite delta, x, y, z. Vous voyez, je fais les trucs sans qu'on me demande de le faire. Parce que du coup, l'intérêt, c'est qu'une fois que tu as compris comment on traduit un énoncé, qu'est-ce qu'ils me disent, pourquoi ils me disent ça dans l'énoncé, tu fais, et ensuite tu vois si la question, c'est ça qu'on te pose. Ça te détache de l'énoncé, et si tu comprends pas l'énoncé, tu sais quand même faire des choses avec les informations. Donc un point, et passe par le point D, et le point D c'est quoi? Est-ce qu'on me l'a donné? ABC. On me l'a pas donné, comme par hasard. On a le point E, mais on n'a pas le point D. Ok, bon, on va dire que le point D, ça va être XD, YD, ZD. Ok. Et le vecteur normal du plan, c'est quoi? C'est 2 moins 3, 1. Ça, par contre, je peux mettre 2 plus 2t, moins 3t, plus 1t. Et je dis t' parce que t a déjà été créé. Donc on met virgule, t' appartenant à R. Voilà. Donc là, j'ai traduit cette phrase-là. Je n'ai plus besoin d'y penser. Ce 5e drone est placé, lui aussi, dans le plan P. Soit à l'intersection entre la droite delta et le plan P. Ok. Donc soit le point D, il est pile poil ici. Ah, c'est soit, non, c'est pas soit machin, c'est soit.
à cet endroit-là. On admet que F correspond à cet emplacement. Et par ailleurs, ce cinquième drone est placé lui aussi dans le plan P. Action entre la droite delta et le plan P. On admet que F correspond à cet emplacement. Bah, c'était pas D? Ah, c'est chelou leur truc. On a la droite D passant par le point D qui est perpendiculaire au plan. Ah, le drone il est pas au point D. Hein. Ok, il est sur la droite qui passe par D. Ok, d'accord. Soit à l'intersection entre la droite delta et le plan P, on admet que F correspond à cet emplacement. Ok, donc F c'est l'intersection entre delta et le plan. C'est F. Et F c'est 6, moins 1, 3. Ok. Démontrer que la distance entre le point D et P... Ah, mais D on l'a, c'est obligé. Ah, bah il est là. D, 2, 5, 1. Ok, du coup, bah je l'ai écrit là, 2, 5, 1. 2, 5, 1. Je me disais, c'était pas possible. Alors, ensuite, bah il faut juste calculer la distance entre D et F. Tu vois, du coup, j'ai fait ma droite, mais j'en ai pas besoin. Distance entre D et F, bah du coup, c'est norme de vecteur df. Pour faire la norme, c'est racine carrée des coordonnées au carré. Et les coordonnées, bah, c'est 6, moins 1, 3. Et D, je l'ai mis au-dessus, 2, 5, 1. 2, 5, 1. Donc ça me fait... Tac. Racine carrée 2. 6 moins 2, 4 au carré, ça fait 16. Plus 6 au carré, 36. Plus 2 au carré, 4. Ça me fait 56. Racine de 56. Et oh tiens, on va voir si ça fait 2 racines de 14. Comme ça, on va voir si j'ai bon. Racine de 56. Le problème de ça, c'est que ce n'est pas un carré parfait. Donc je vais devoir faire apparaître un carré parfait. Je mets de leur truc. Visiblement, 2 est sorti. Ça veut dire que le carré parfait utilisé, c'est 4. Donc 4 fois quoi fait 56. Bah, je peux dire que déjà... bah, je peux regarder aussi l'indice ici. C'est sûrement 4 fois 14. Okay. Mais je vais me dire, ok, ça divisé par 2, ça fait 25 plus 3, donc 28. Et 28 redivisé par 2, ça fait 14. Donc 56 divisé par 4, ça fait 14. Je sors mon 4 de la racine, parce que je peux dire que 4, c'est 2 au carré. Et donc ça me fait 2 racines de 14. Savoir-faire, bon, c'est pas très... Il y a peu de chances que vous ayez une simplification de racine, mais bon, c'est des bases de calcul à connaître. L'organisatrice du spectacle demande au pilote d'envoyer un nouveau drone dans le plan, peu importe sa position dans le plan, toujours à partir du point D, okay, sachant qu'il existe 40 secondes avant le début du spectacle et que le drone vole en trajectoire rectiligne, le nouveau drone peut-il arriver à temps? D'envoyer un nouveau drone dans le plan, peu importe sa position dans le plan. Il faut calculer la distance entre le plan et D, donc c'est ça. Donc la distance c'est 2 racines de 14, ok. Et comme il va à 18,6 mètres par seconde, on peut regarder combien de mètres il peut parcourir en 40 secondes. On va faire ça. Donc on fait 18,6 mètres en 40 secondes. Du coup ça fait 18,6 fois 40. Ça fait 744 mètres. Il peut faire 744 mètres. Or, ça c'est la distance en centaines de mètres. Du coup, 2 racines de 14, ça fait 7,5 fois 100, ça fait 748 mètres. Donc oui, il a le temps d'y arriver tout pile poil. 748.
pile poil, hein. Voilà, à 4 mètres près. Il y aura un petit cercle de possibilités. Voilà, en soi c'était un exercice un peu plus normal, hein, à savoir faire. Ça vous pouvez le réviser, ça fait pas de mal. Il y aura peut-être une question ou deux en plus, mais voilà, c'est pas mal à savoir. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous booste vos résultats, si ça vous aide là pendant vos révisions. Abonnez-vous, ça me soutient énormément. Commentez si vous avez des questions. Et on se dit à bientôt dans les prochaines corrections.